Donc, lorsque S est un système de Cramer, résoudre S avec la méthode de Cramer. En fait, ici, donc, la méthode de Cramer. Deuxièmement, donc ici, petit a. Deuxièmement, petit a. On se pose que S est un système de Cramer. Autrement, le M il est différent de moins 1,5 et M. Alors ici, donc pour le cas du système de Cramer, en fait, le M différent de moins 1,5 et M différent de 1. Et dans ce cas, donc, on va utiliser la méthode de Cramer. En fait, qui nous donne une solution unique. Donc, une méthode de Cramer, en fait, le X est égal à delta X sur le déterminant de A, et Y est égal à delta Y sur le déterminant de A, et le Z est égal à delta Z sur le déterminant de A. Étant donné que le déterminant de A, on a déjà trouvé, est égal à 2m plus 1 fois m moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Donc, on va commencer par le delta x. Le delta x, en fait, voilà, ici le delta x. En fait, je laisse en fait la première colonne qui sera remplacée en fait par le second membre du système, 1m au carré. Ici, donc j'écrivais 1m au carré et j'écrivais en fait le reste de A. Donc ici M, ici M, ici M, ici en fait et on essaie en fait de chercher si je peux trouver les éléments que je peux mettre. Voilà, je vais mettre en facteur. Donc ici, si j'essaie de chercher, en fait, si je faisais la ligne 1 moins la ligne 2, est-ce que ça va me donner? Je garde la ligne 2 et je peux faire de même la ligne moins la ligne 1. Donc, ligne 2 moins ligne 1. Donc, ça me donne ici 1 moins m. Ici, m moins 1. Ici, ça va donner un 0. La ligne 2, c'est m1, m. La ligne 3, c'est en fait moins ligne 1, c'est m au carré moins 1. C'est l'équivalent de m moins 1 fois m plus 1. Donc, ici, ça donne un 0. Ici, ça donne en fait 1 moins m. Ici, ça donne 1 moins m. Et en fait, voilà, égal. Delta x égal. En fait, je peux faire sortir ici, en fait, je peux faire sortir le m-1. Et ici, de même, donc je peux faire sortir 1 moins 1. Donc je trouve 1 au carré. Et si le m-1, donc ici,
je trouve moins 1, 1, 0. La ligne 2, donc elle reste elle-même, donc c'est M, 1, M. Ici, si je fais sortir M moins 1, donc ici M moins 1 fois M plus 1, je fais sortir M moins 1, il me reste M plus 1. Ici, donc il me reste 1, 0. Et voilà, donc ici, M moins 1, 1 moins 1, donc ici, moins 1. Et voilà. Et j'essaie de maximiser le nombre de zéros. En fait, ici, je peux faire colonne 2 plus colonne 1. Je garde la colonne 1. Je garde la colonne numéro 1. Je peux faire colonne 2 plus colonne 1 et je garde la colonne numéro 3. Donc ici, ça me donne moins 1, M, et M plus 1. Si je fais la somme, en fait, ici, 0, M plus 1, et ici, M plus 1. Et ici, donc, j'aurai 0, M, et moins 1. Et voilà. Égal. Et sans oublier, en fait, ici, de mettre le M moins 1 au carré. Voilà. Et en fait, j'ai déjà ici, donc j'ai moins 1 et la ligne et la colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait égal, est égal à moins 1 au carré fois le restant. Donc ici, 1 moins 1, 1 plus 1, 1 plus 1, M, et 6 moins 1. Je peux faire sortir M plus 1 en facteur. Donc ça me donne quoi? Est égal à M moins 1 au carré fois M plus 1. Et ça me donne donc ici 1, 1, ou ici M, ici moins 1. Donc, est égal à quoi? Est égal, ici c'est moins 1, moins M. C'est moins M plus 1, entre parenthèses. Donc, ça me donne en fin de compte M moins 1 au carré. J'ai un moins ici. Ensuite, M plus 1 au carré. Ici, donc, le delta X. Et si je cherche la valeur de X, c'est égal delta X divisé sur le déterminant de A à M. Donc, est égal à quoi en fait? Est égal à moins M moins 1 fois M plus 1 au carré divisé sur 2M plus 1 delta, donc 2M plus 1 fois M moins 1 au carré. 1 moins 1 au carré. Et si je simplifie ici en fait par M moins 1, donc ici j'ai le carré. Si je simplifie par 1 moins 1 au carré et 1 moins 1 au carré, qu'est-ce qu'il me reste? À la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Est égal à M plus 1 au carré est égal à moins divisé sur 2M plus 2M plus 1. 2M plus 1. Voilà. Et comme ça, donc, voilà. Et comme ça, donc, on trouve la valeur de X. Donc, voilà, la
valeur de x. Voilà. Et je ferai de même pour le y. Donc maintenant, je vais essayer de calculer le delta. Voilà. Donc, je vais essayer de calculer le delta y. Delta y. Donc je garde la colonne 1 de A qui est égale à 1 m m. Ici, donc je remplace par b. Donc je remplace par 1 m au carré. 1 m au carré. Et ici, donc je garde 1 m, la colonne 3 de A à M. Et on essaie de même donc de trouver voilà donc des simplifications égale donc ici égale, et je vais essayer de faire la ligne 1 moins la ligne 2 et de même donc, il y avait donc 1 m. Voilà. Donc ici, je peux en fait mettre je peux faire sortir ici le m en facteur. Donc voilà. Avant de faire, donc voilà. Donc il y avait m. Je peux mettre ici est égal à m facteur de 1 m. Ici 1, ici m au carré et 1. Voilà. Et peut-être donc il y avait 1. Voilà, donc j'essaie de maximiser le nombre de zéros. Donc je vais garder cette valeur comme pivot. J'essaie d'annuler ces deux valeurs-là. Voilà. Donc, voilà. Et si, donc, je reviens ici, est égal à m. Et je faisais en fait, peut-être, donc je garde la colonne 2. Je faisais colonne 1 moins colonne 2 et colonne 3 moins la colonne 2. La colonne 2, c'est en fait 1 m au carré. Et si je faisais la différence, en fait, ici, j'obtiens 0, m, moins m au carré. Donc, m facteur de 1 moins m. Ici, donc, la colonne 3 moins colonne 2, j'aurai m moins 1. Et ici, donc, j'aurai 1, 0. Ici, j'aurai 1 moins m carré, autrement 1 moins m fois 1 plus m. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie donc de voir. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai le pivot. Je peux me débarrasser de la ligne. Je me débarrasse ici de la ligne et de la colonne. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc le mineur. Donc, j'ai 0 fois 1 moins 1 fois 1 plus m, donc c'est 0. Ici, m fois m, donc c'est m au carré. 1 moins m fois m moins 1. Donc, je peux mettre le delta y est égal à moins m au carré fois m moins 1 au carré. Donc, le y est égal à delta y sur déterminant de a m est égal, delta y est égal à moins m au carré fois m moins 1 au carré, bien sûr divisé sur 2m plus 1, 2m plus 1
fois 1 moins 1 au carré. Donc, je peux simplifier par 1 moins 1 au carré et 1 moins 1 au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Est égal moins m au carré sur 2m plus 1 sur 2m plus 1. Et comme ça, donc je peux conclure que y est égal à, voilà, que si le y est égal à moins m carré divisé sur 2m plus 1. Et comme ça, je trouve la deuxième valeur, ou bien la deuxième solution correspondante. Donc, il me reste le delta, Z, le delta Z. Donc, je garde la colonne 1 de A. En fait, ici, je vais garder le 1 et M, et M1 et M. Et j'écrivais le B qui est égal à 1M au carré. Égal à 1M au carré. Et de même ici, on essaie de voir. Voilà, donc je peux sortir en fait, j'ai M au carré, je peux sortir M ici. C'est égal à M, facteur de quoi? Facteur de 1 M1, M1, M, et ici M, ici 1 et M. Voilà. Et on essaie de voir. En fait, si je faisais la ligne égale, en fait, est égal à M, la ligne 1 moins la ligne 2. La ligne 1 moins la ligne 2. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? 1 moins M, M moins 1, et 1, et voilà, et 1 moins M. Je peux garder en fait la ligne 2. Je peux faire de même la ligne 3 moins la ligne 1. Ici, ça donne. Donc, la ligne 2, c'est M1, M, ligne 3, donc ça donne 0. 1 moins M, et ici M moins 1. Et en fait, de la ligne 1, je peux faire sortir le M moins 1. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Est égal à M fois 1 moins 1. En fait, de la ligne 1, si je vais sortir le M moins 1, ici, je vais garder moins 1, moins 1. Et la ligne 2, elle reste elle-même, M1, M. Et ici, je peux faire sortir de même M moins 1. Donc, j'aurai M moins 1 au carré, ici 0, moins 1, moins 1. Et en fait, ici, j'ai déjà un 0. Peut-être je peux me débarrasser de l'un des moins 1. Donc, je peux faire la colonne 3 moins, bien, la colonne 3 moins colonne 2. Si je peux faire colonne 3, voilà, colonne 3 moins la colonne 2, je garde la colonne 2 et je garde la colonne 1. Et j'ai moins 1, colonne 1, donc j'ai moins 1 M0. Ici 1, moins 1. Et si je faisais la différence ici,
je trouve moins 1, c'est moins 2. Ici, c'est m moins 1. Et ici, c'est 0. Voilà. Et comme ça, qu'est-ce que je vais obtenir en fin de compte? J'ai en fait ici moins 1. Voilà. En fait, j'ai le signe négatif. Et si je me débarrasse de la ligne et de la colonne, qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc, sans oublier de mettre ce qu'on a mis en facteur, en fait, égal à m fois m moins 1 au carré. Et le restant, en fait, c'est qu'il va rester ici. En fait, c'est moins 1 fois m moins 1, donc c'est 1 moins m est égal. Donc, je calcule celui-là, est égal à 1 moins m. Et moins 2m et moins 2, c'est plus 2m. Hein? Moins 2m fois moins 1, plutôt. Plus 2m. Ça me donne quoi en fait? Plus 2m. Donc ici, ça va me donner m plus 1. Plus 1. Donc, fois, multiplie fois quoi en fait? M. Qu'est-ce qu'il me reste ici? M fois m moins 1 au carré. Donc, si j'essaie de résumer, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le delta z est égal à n fois m plus 1 fois m moins 1 au carré. Donc, le z est égal à combien? Le z ici est égal à delta z sur le déterminant de A. Ce qui nous donne donc est égal, j'essaie de donner, est égal à m fois m plus 1 fois m moins 1 au carré sur, divisé sur le déterminant de A, sur 2m plus 1 fois m moins 1 au carré. Donc ici, de même, je peux simplifier. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Le restant, voilà, le restant est égal, voilà, là est égal à m fois m plus 1 sur 2m plus 1. Et voilà, comme ça, donc j'arrive à trouver la valeur de z correspondante de z. Voilà. Voilà, donc les solutions. La solution, donc en fonction de m, donc je vais trouver que S de R3 est égal. Donc, je vais laisser ça c'est X, ça pour Y, et ça pour Z, tel que, en fait, pour M, donc, moi je vais écrire le Z au milieu, est égal à quoi? Si est égal à M fois M plus 1 sur 2M. Le Y qu'on a déjà trouvé est égal à moins m au carré sur 2m plus 1 est égal à moins m au carré sur 2m plus 1. Et le x, voilà, égal à quoi?
Le x est égal à moins 1 plus 1 au carré sur 2n plus 1. Moins x est égal à moins 1 plus 1 au carré sur 2n plus 1. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr, ici, pour tout thème appartenant à R, prévu, en fait, prévu de moins 1,5, moins 1,5, et comme ça, donc on arrive à résoudre, lorsque ce qu'il est le système de Cramer, résoudre S avec la méthode de Cramer. Et comme ça, donc on arrive à trouver la solution en fonction de M en utilisant la méthode de Cramer.